Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Doris Bram. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière où aujourd'hui nous allons parler de Doris Bram ou plus connue à Taïwan sous son nom chinois Pong Mong Hui. C'est une missionnaire d'origine américaine. Elle est née le 5 août 1926 et décédée récemment le 6 août 2024. Doris Bram, ou Pong Mong Hui, est donc devenue une des premières enseignantes d'anglais à Taïwan et certainement la plus célèbre, notamment à travers ses programmes de radio puis de télévision et ses revues d'enseignement d'anglais. Tout avait commencé par une promesse que Doris avait faite alors qu'elle n'avait que 11 ans. Elle était à un rassemblement chrétien pour les jeunes, au cours duquel un pasteur qui revenait de Chine leur a expliqué la situation des missionnaires là-bas et a demandé combien d'entre eux seraient prêts à se rendre en Asie pour y aider les gens. Et à ce moment-là, Doris a levé la main et a fait une promesse, et donc elle a vraiment pris sa décision d'aller plus tard en Asie. Elle expliquait plus tard donc qu'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Américains s'étaient dit qu'il fallait aller partager ce qu'ils avaient avec le reste du monde. Et donc, quand ils allaient à l'église, on les mettait souvent au défi d'aller en Afrique, en Asie ou en Inde ou dans différents endroits en tant que missionnaires. Donc, Doris Bram avait commencé très jeune aussi à chanter et à jouer de la musique, notamment de la trompette. Et elle avait obtenu une bourse pour entrer à l'Eastman School of Music, qui est une prestigieuse école de musique, à laquelle elle a renoncé pour se rendre en Chine, parce qu'elle disait quand vous faites une promesse, vous devez vous y tenir. Et donc, à 21 ans, elle a tout quitté pour partir vers la Chine en tant que missionnaire, en s'embarquant donc sur un bateau qui allait mettre 6 semaines à arriver. En arrivant en Chine, Doris Bram prend le nom de Pong Mong Hui, donc qui vient de Mong Shou Shangdi de En Hui, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu. Elle découvre la culture et la langue chinoise, mais elle s'est trouvée très vite face à la guerre civile, puisque c'est 1948, donc les nationalistes et les communistes menés par Mao Zedong sont en guerre, et elle a dû être évacuée plusieurs fois en fuyant les communistes. Elle n'a pu conserver que sa trompette et a dû laisser derrière elle beaucoup de son matériel pédagogique et de ses notes. Et donc elle a fini par se retrouver à Hong Kong, dans un camp de réfugiés. Et elle voyait là certains missionnaires soit repartir aux États-Unis, d'autres se rendre au Japon. Et elle, qui avait déjà commencé à apprendre le chinois, ne voulait pas vraiment quitter cette langue. En décembre 1950, elle s'est donc rendue à l'endroit qu'on appelait Formose, qui est Taïwan actuellement, qui est une île où on parlait aussi le chinois, mais en fait, là où elle est arrivée au début, où elle s'est installée pour les 7 premières années qu'elle a passées à Taïwan, c'était un petit village dans le comté de Hualien, où les habitants ne parlaient que le japonais et les langues autochtones, mais pas le chinois mandarin. Elle explique avoir choisi cet endroit parce que selon elle, la côte Est avait vraiment besoin de beaucoup de jeunes, et parce que c'était pas un endroit très développé. Donc elle est allée aider dans les villages autochtones, dans les écoles secondaires, en enseignant à la fois la musique, l'éducation en général, mais aussi des cours de religion avec la Bible et tout ce qu'elle pouvait enseigner qui avait besoin d'être enseigné. En 1951, elle a aussi commencé à enseigner la musique au collège théologique de Yushan, dans la commune de Meilun, du comté de Hualien, où elle a rapidement créé une petite église et mis sur pied sa propre petite classe d'école du dimanche, en enseignant à la fois la foi chrétienne et en apprenant des mots des langues autochtones de la région. Et donc, à chaque fois que ses élèves l'invitaient chez eux, eh bien, elle pouvait mettre à profit ses connaissances linguistiques fraîchement acquises. Ces élèves venaient de différentes communautés autochtones. Il y avait des Bunun, des Atayal et des Amis. Et la plupart d'entre eux venaient de villages situés dans les montagnes. Et à l'époque, en fait, l'accès aux montagnes était strictement contrôlé par le gouvernement. Et donc, il fallait avoir un permis pour y aller qui était assez difficile à obtenir. Doris Bram a donc obtenu des permis plusieurs fois pour y aller quand même, mais elle voulait vraiment atteindre plus facilement un plus grand nombre de personnes pour partager l'évangile.
Et donc, elle a demandé de l'aide à la Broadcasting Corporation of China, la BCC, et commencé à diffuser un programme d'études bibliques sur une station locale. Ensuite, elle a utilisé aussi sa chorale d'enfants du dimanche pour la mettre en valeur sur cette émission, et elle a fait appel à certains enfants en tant qu'animateurs. Et à l'époque, en fait, les émissions se faisaient seulement en direct. Et donc, si un invité ou une personne qui était censée faire une émission de radio avec elle ne se présentait pas au bon moment, eh bien, elle se trouvait à jouer toute seule de la trompette pour faire passer le temps, en fait, pour avoir quand même un programme musical et partager quelque chose à la radio. Des magnétophones commençaient à être disponibles aux États-Unis, et donc Doris s'en est procuré un qui venait des États-Unis et qui était le premier magnétophone à arriver à Taïwan. Et elle a transformé sa propre maison en un studio d'enregistrement où elle a pu commencer à enregistrer des programmes de musique gospel et ainsi toucher plus de monde. Elle explique que même des gens des temples bouddhistes écoutaient aussi ses émissions. Une fois, une nonne bouddhiste est venue la voir en lui demandant si c'était possible de lui procurer une Bible. Et ça lui permettait donc de rester en contact avec beaucoup de gens très différents, aussi par exemple des pêcheurs le long des côtes. Assez vite, son studio d'enregistrement à la maison s'est retrouvé trop petit par rapport à ses besoins grandissants. Elle faisait parfois venir des amis de Taipei pour étoffer son programme, et elle a fini par déménager d'abord à Taichung, où se trouvait le siège du gouvernement provincial, afin de développer son programme radio et d'accéder plus facilement à Taipei. Elle est aussi retournée aux États-Unis pour collecter des fonds et acheter plus de matériel d'enregistrement ou un matériel plus performant. Et elle a mis en place Team Radio à Taichung. C'est aussi à cette époque que Taïwan a commencé à développer sa première chaîne de télévision, et consciente que la télévision deviendrait un jour un moyen de diffusion plus important que la radio, Doris Brum a décidé de louer un immeuble de 2 étages à Taipei en 1960. À ce moment-là, elle commence à produire un programme radio de 30 minutes qui sera diffusé d'abord chaque semaine sur 9 stations radio de l'île, et 6 mois plus tard, son émission est diffusée quotidiennement. Elle fonde ORTV, Overseas Radio and Television, qui sera ensuite renommée Voice of Salvation, donc toujours avec une vision à la fois missionnaire, avec des programmes de musique gospel, d'une part, et d'autre part, des cours d'anglais. Elle habitait donc dans cet immeuble avec son équipe de travail, ils étaient environ 14, et nombre d'entre eux avaient aussi des petits boulots, parfois en tant que tuteurs ou autres, à l'extérieur, qui leur servaient à la fois à couvrir leur loyer, leurs frais de subsistance, mais aussi à payer les frais de diffusion et le matériel d'enregistrement. Le temps passe et ce groupe devient trop grand pour le bâtiment qu'ils habitaient donc dans le centre de Taipei, et donc ils décident d'acheter un terrain et d'y construire leur propre bâtiment. Et donc ils ont trouvé un terrain qui leur convenait à Dazhi, donc ce qui est maintenant la banlieue de Taipei, disons, et qui à l'époque n'était constituée que de rizières. Et le propriétaire du terrain demandait $800 taïwanais par ping, donc un ping correspond environ à 3,3 mètres carrés. Et au final, il leur manquait environ $1,000 par rapport au prix demandé. Et donc Doris Brum a décidé de retourner aux États-Unis pour collecter des fonds, où elle a approché plusieurs hommes d'affaires importants, dont le fondateur du magazine Time, Henry Luce. Et donc elle est revenue à Taïwan avec $5,000 pour sa cause. En 1962, l'émission de la radio Voice of Salvation est diffusée sur les ondes. Et à ce moment-là, donc, ça avait déjà pris de l'ampleur puisqu'il y avait 8 heures de programme par jour. Et dès la 2e année, le programme est passé à 18 heures de diffusion par jour, et avec des diffusions simultanées, notamment en mandarin, en taïwanais, en cantonais et en anglais. La même année, le ministère de l'Éducation a demandé à Fuxing Broadcasting Company, donc une autre radio, de produire un programme éducatif en anglais. Et donc, cette société a demandé à Doris Brum de travailler aussi sur le programme, puisqu'elle était à la fois native en anglais et avait une grande expérience en radiodiffusion. Et c'est ainsi que le 1er août, Studio Classroom est diffusé pour la première fois. Elle explique qu'elle avait dit à ce moment-là que s'il voulait faire un programme d'anglais, il fallait faire quelque chose de plus intéressant que dire juste « ceci est un livre, ceci est une pomme ». Et elle voulait créer des présentations à la base d'articles publiés dans des magazines où les gens pourraient poser des questions dessus et en discuter. Et donc c'est pour ça que ça s'est appelé Studio Classroom.
Elle essayait d'enseigner un anglais qui soit vraiment pratique, facile à utiliser, en intégrant des dialogues dans ses émissions, en faisant appel à des auditeurs pour donner au public aussi un plus grand sentiment de participation. Et donc l'émission a été très bien reçue et on lui a très vite demandé aussi que les dialogues de l'émission soient imprimés. Et donc elle a commencé à publier un supplément d'abord de 2 pages qui a ensuite évolué et qui en 1974 est devenu un magazine à part entière et qui est passé en couleur en 1977. En parallèle de tout ça, elle a aussi continué son travail d'évangélisation en fondant un chœur, le Heavenly Melody Choir, en 1963. Un chœur qui a fait beaucoup de tournées dans plusieurs pays, qui a produit une 20aine d'albums au total, et dont je vous propose d'écouter une chanson pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous reprendrons le récit des aventures de Doris Bram, qui se déroulera toujours à Taïwan. He's got the whole world in his hands. 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 His hands. He formed us from nothing, as only God could. He wants us to trust him if only we would. He'll never forsake us, 'cause